Prends des livres. Bah, prends-les. Bon, on est le 13 juin 2026, officiellement fin de croisière en Égypte. Je suis là, je suis dans ma cabine, c'est ma dernière nuit et je repars demain en fin de journée, mais il n'y a plus de visite. Et je voulais juste faire cette vidéo pour la moi du passé, la moi du futur. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais en dépression. Je pensais que la vie n'avait plus vraiment de sens, que je ne pourrais plus... Je voyais pas trop de perspective d'avenir, quoi, de ma vie. Et je rêvais justement, je me disais, voilà, si seulement je pouvais voyager, profiter de la vie, être heureuse, tout ça. Et je le suis actuellement et je suis très très reconnaissante. Et je voulais faire un peu cette vidéo pour capturer ce moment. Et je suis très très fière de ce que je suis devenue. Et très contente d'avoir fait ce voyage. Et j'ai vu tellement de choses magnifiques, des paysages magnifiques, plein de temples, plein de merveilleuses choses que j'aurais jamais pu imaginer. Et j'ai pas les mots en fait, j'ai pas les mots, mais je fais quand même la vidéo. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment incroyable. Et j'espère que c'est que le début, que je ferai plein d'autres voyages. Et aussi ça m'a montré que j'étais capable de voyager seule, que j'étais capable d'agir en fait, et que finalement le fait d'avoir peur et d'angoisser c'était pas utile, et que enfin voilà, fallait juste que je réfléchisse pas et que j'y aille, et je regrette pas du tout. Je pense que c'est à faire dans une vie, vraiment. Voir je sais même pas comment expliquer, c'est magique en fait. On entre dans les temples, en plus ils sont tous différents et il y en a pas un qui s'est ressemblé vraiment. Le guide était super, la croisière c'était super, et voyager toute seule c'était super, parce que j'ai quand même rencontré des Français sur la croisière, et on s'est fait un petit groupe de Français et c'était trop bien. Et le guide trop bien, et j'ai un peu le blues du départ quoi. Je me dis non, c'était trop cool, je veux pas rentrer, je veux pas rentrer. Mais bon, pas le choix. Donc c'était trop bien. J'arrive pas à réaliser en fait que c'était tellement incroyable. Genre, je sais pas, on se dit les hommes, ils ont réussi à construire ces monuments, enfin, même l'histoire. L'histoire égyptienne, c'était tellement passionnant. Ouais. Entre tous les dieux, tous les... Ben, c'est vrai qu'après, c'était souvent la même histoire qui revenait. C'était que un dieu... non, un roi, par exemple, si je dis pas de bêtises, tous les Ramsès, là, il y en a beaucoup. Il y en a genre 11, 12, 13. Où la reine Hatshepsut, je crois, pour prendre le pouvoir, ils racontaient une histoire comme quoi ils descendaient directement des dieux. C'est pour ça que dans les temples, il y avait beaucoup de visuels de la vache sacrée. Alors, je sais plus comment elle s'appelait. Il y a une vache sacrée, et en fait, il y a des représentations des rois et des reines qui boivent le lait de cette vache pour dire regardez, on a bu le lait de cette vache, donc on est légitime au pouvoir. Enfin bref, c'était hyper intéressant, vraiment, j'ai appris plein de trucs. Et je vous dis les lieux, enfin Abu Simbel c'était très beau, Karnak c'était magnifique, juste il y avait un peu de monde. C'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'au début du voyage il n'y avait pas beaucoup de monde. Karnak c'était très beau, Luxor aussi. Le temple de Philae, bizarrement, c'était un peu mon... C'est pas mon préféré, mais il était particulier, c'était dans l'eau, enfin près de l'eau. Le temple d'Edfu aussi, j'ai beaucoup aimé, c'est le premier qu'on a fait et je trouve qu'en premier temple c'était super. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait les colosses, la vallée des rois, la vallée des reines,
et les tombeaux. Et j'ai fait quoi? Bah ouais, je crois que c'était à peu près tout, mais en une semaine, ça fait déjà beaucoup. Ah oui, si, j'ai fait un village aussi nubien. Si vous avez l'occasion, c'est trop bien. C'est un village coloré et tout, un peu, enfin pas perdu, mais il faut aller dans Assouan en bateau. Il faut prendre un bateau à Assouan, aller dans les petits villages. Et c'est, on peut dire, peut-être plus authentique. Juste le point négatif, c'était les vendeurs, enfin les personnes qui à chaque étape, chaque temple, il y avait quelqu'un qui disait ah achète-moi ceci, achète-moi cela. Nan, nan. Au début ça va, au bout d'une semaine ça devient un peu lourd. Et bon voilà, pas, il suffit juste de les ignorer, hein. C'est bon, mais bon, c'est vrai qu'à la fin c'était un peu lourd. Mais bon, ça enlève pas la magie du voyage. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non. Non, c'était à peu près ça. Et que oui, j'aimerais refaire l'Égypte du coup, mais faire le Caire parce que j'ai pas vu les pyramides. Et pourquoi pas Hurghada, la mer Rouge, Alexandrie peut-être, et Sharm el-Sheikh peut-être. Voilà. Donc trop contente, trop contente. Et bon bah c'est la fin. Chaque bonne chose et on dit quoi? On dit chaque chose a une fin. Chaque bonne chose a une fin. Donc c'est la fin.